Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 24 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Je suis désolée pour la vidéo tardive, mais j'avais repris le travail à temps plein pendant un peu plus de 2 mois, donc pas de temps de dispo pour faire quoi que ce soit, à part aller au travail et dormir. Et maintenant, j'ai une magnifique portée de 5 chiots qui ne m'aident pas du tout pour enregistrer quoi que ce soit, donc encore toutes mes excuses pour le retard. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais vous parler des achats que j'ai effectués ainsi que des ventes, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes investissements sur ce deuxième trimestre de l'année et voir si mon passage des 100 000 $ commence à se voir ou pas encore. Comme d'habitude, je vais utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 4.0. C'est un document sur Google Sheets et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats un peu en retard de ces 3 mois printaniers de 2024. Je vais commencer par les achats effectués et je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Et vous allez tout voir à l'écran dans un tableau récapitulatif se trouvant dans mon tableur personnel. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 9 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 198,67 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques années et qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 160 actions au prix unitaire de 26,32 $. J'ai aussi acheté 22 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 499,78 $. Ça me fait donc désormais un total de 206 actions au prix unitaire de 26,67 $. J'ai acheté 3 actions de la compagnie BCE, symbole BCE.TO, pour un montant total de 139,93 $. Ça me fait donc désormais un total de 77 actions au prix unitaire de 61,43 $. J'ai acheté 59 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 211,86 $. Ça me fait donc désormais un total de 1180 actions au prix unitaire de 4,01 $. J'ai acheté 55 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 635,80 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 105 parts au prix unitaire de 11,77 $. J'ai acheté 29 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 890,78 $. Ça me fait donc désormais un total de 99 actions au prix unitaire de 31,99 $. J'ai acheté 27 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 348,28 $. Ça me fait donc désormais un total de 430 actions au prix unitaire de 14,13 $. J'ai acheté 35 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 456,88 $. Ça me fait donc désormais un total de 415 actions au prix unitaire de 13,47 $. J'ai acheté 13 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, pour un montant total de 989,55 $. Ça me fait donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 79,64 $. J'ai acheté 4 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 186,02 $. Pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, la vidéo de présentation se trouve en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 72 actions au prix unitaire de 47,29 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi acheté 4 actions du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 274,05 $. Ça me fait donc désormais un total de 34 actions au prix unitaire de 75,04 $.
Ensuite, dans mon compte au comptant, j'ai acheté 5 actions de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 236,30 $ américains. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de compagnie, les Business Development Companies ou BDC, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 25 actions au prix unitaire de 41,84 $ américains, soit environ 56,63 $ canadiens. J'ai aussi acheté une action de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, pour un montant total de 69,19 $. Ça me fait donc désormais un total de 3,07 actions au prix unitaire de 69,23 $. J'ai acheté une action de la compagnie Agree Realty, symbole ADC, pour un montant total de 57,29 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 11 actions au prix unitaire de 59,18 $ américains, soit environ 79,91 $ canadiens. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 2 actions de la compagnie Mulen, symbole MTL.TO, pour un montant total de 25,50 $. Ça me fait donc désormais un total de 8 actions au prix unitaire de 13,81 $. Dans mon RRSP REER, j'ai acheté 3 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 159,38 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 49 actions au prix unitaire de 62,36 $ américains, soit environ 79,77 $ canadiens. J'ai acheté 5 actions de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 86,61 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 45 actions au prix unitaire de 23,15 $ américains, soit environ 30,56 $ canadiens. Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi acheté 5 actions de la compagnie Universal, symbole UVV, pour un montant total de 234,34 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 9 actions au prix unitaire de 47,81 $ américains, soit environ 64,99 $ canadiens. Je ne vais pas vous parler des micro-fractions de parts de l'ETF Purpose High Interest Savings, symbole PSA.TO, qui ont été achetées dans mon compte au comptant géré par Wealthsimple Trade, car désormais cet ETF ne fait plus partie de mon portfolio. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées durant ce deuxième trimestre de l'année. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI un total de 14 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO. J'ai fait une plus-value de 89,01 $, ce qui fait environ 6,36 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu 14 actions de la compagnie Pembina, symbole PPL.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 147,53 $, ce qui fait environ 10,54 $ de plus-value par action. J'ai vendu une action de la compagnie Bombardier, symbole BBD.B.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 29,14 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi vendu 6 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 117,54 $, ce qui fait environ 19,59 $ de plus-value par action. Dans mon RRSP REER, j'ai vendu 25 parts de l'ETF TXF et j'ai fait une plus-value totale de 54,40 $, ce qui fait environ 2,18 $ de plus-value par action. Et dans mon compte au comptant géré, mes 0,3998 parts de l'ETF PSA ont été vendues pour moi. J'ai fait une plus-value de 0,01 $. Pas sûr que je vais garder ce compte, je ne suis pas réellement satisfaite de ce qu'ils font avec mon argent. J'attends que les 180 jours soient passés et je vais tout fermer. Pour ce deuxième trimestre, ça fait donc une plus-value totale de 437,64 $ canadiens. Presque 500 $ et tout ça juste pour faire du réarrangement dans mes comptes. Très bon timing. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce deuxième trimestre. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 71,91 de Chartwell, 55,51 de Great West Life, 35,19 de Algonquin Power, 79,63 de Plaza Retail, 30,25 de Fining International, 17,55 de Savaria, 63,60 de Bank of Nova Scotia, 26,25 de Canadian Natural Resources, 2,68 de Metro, 75,43 de Choice Properties, 65,89 de Enbridge, 12,63 de Transalta,
55,29 de TELUS, 13,22 de ATCO, 88,34 de Smart Center, 36,25 de Canadian Utilities, 26,13 de Granite, 31,27 de Fortis, 2,76 de Pembina, 72,82 de BCE, 89,23 de l'ETF TXF, 72,21 de Dream Industrial, 27,54 de TD Bank et 25,35 de eSplit Corp. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 10,29 de ATCO, 6,80 de Canadian Utilities, 11,10 $ américains de AT&T, soit 15,24 $ canadiens, 4,85 $ américains de Coca-Cola, soit 6,58 $ canadiens, 36,50 $ américains de Realty Income, soit 50,05 $ canadiens, 7,75 $ américains de AbbVie, soit 10,54 $ canadiens, 0,67 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,92 $ canadiens, 0,10 $ américains du REIT Orion, soit 0,14 $ canadiens, 3,20 $ américains de Universal, soit 4,37 $ canadiens et 1,38 $ canadiens de Smart Center. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 0,70 d'alimentation Couche-Tard, 3,78 de Cenovus, 7,26 de Canadian National Railway, 3,35 de Dream Industrial, 1,20 de Mullen, 1,03 de Metro, 101,11 $ américains de l'ETF QYLD, soit 139,03 $ canadiens, 58,58 $ américains de l'ETF RYLD, soit 80,55 $ canadiens, 8,97 $ américains de Main Street Capital, soit 12,28 $ canadiens, 2,10 $ américains de Stag Industrial, soit 2,88 $ canadiens et 6,56 $ américains de Agree Realty, soit 9,01 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Moomoo, j'ai reçu 11,47 $ américains de Main Street Capital, soit 15,73 $ canadiens et 1,05 $ américains de Stag Industrial, soit 1,45 $ canadiens. Et dans mon compte au comptant géré chez Wealthsimple, j'ai reçu 0,07 $ de l'ETF PSA. J'ai donc reçu un total de dividendes pour le mois d'avril de 466,20 $ canadiens, plus 105,59 $ américains, soit un total de 611,61 $ canadiens. Pour le mois de mai, ça donne 154,16 $ canadiens, plus 120,96 $ américains, soit un total de 319,79 $ canadiens. Et pour le mois de juin, les résultats sont de 492,41 $ canadiens, plus 27,46 $ américains, soit un total de 530,14 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce deuxième trimestre 1112,77 $ canadiens, plus 254,01 $ américains, soit un total de 1461,53 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 1076,93 $ provenant de mon TFSS CELI, 106,32 provenant de mon RRSP REER et 278,29 $ provenant de mon compte au comptant. Et si je compare aux résultats de 2023, au deuxième trimestre, j'avais reçu 1393,37 $, ce qui fait donc une différence de 68,16 $ de plus pour 2024. Ce n'est pas une différence énorme, mais je prends quand même. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de mars et les mois de avril, mai et juin 2024. Pour rappel, au 31 mars, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 101 003,20 $. Pour le mois d'avril 2024, mon TFSA avait une valeur de 73 095,66 $, mon RRSP avait une valeur de 8 590,01 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 18 850,52 $, ce qui fait un total de 100 536,19 $. Pour le mois de mai 2024, mon TFSA avait une valeur de 74 478,33 $, mon RRSP avait une valeur
valeur de 8692,72 $. Mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 8328,95 $. Et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de 10 658,45 $. Ce qui fait un total de 102 158,45 $. Et pour le mois de juin 2024, mon TFSA avait une valeur de 74 592,15 $, mon RRSP avait une valeur de 8 840,12 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 2 661,19 $, et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de 16 605,54 $, ce qui fait un total de 102 699 $. Si on fait la différence entre les valeurs de mars et de juin, ça donne une augmentation de 1695,81 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 2505 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a baissé de 809,19 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre mars et juin, mon portfolio a augmenté de 870,81 $. Être de retour au travail ne me permet plus de faire de vidéos, par contre, je peux investir beaucoup plus. On ne peut pas être gagnant des deux côtés, malheureusement. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Je suis vraiment désolée pour le temps d'attente pour la sortie de cette vidéo. J'ai repris le travail à temps plein en juin dernier, mais ça aurait été de courte durée car me voilà de nouveau au point de départ. Au moins, je vais pouvoir vous refaire quelques vidéos en attendant de retrouver un travail. Donc le passage tant attendu des 100 000 $ n'a pas apporté grand chose pour ce trimestre. Les résultats semblent dans la même fourchette qu'avant, seul le fait de voir ces 6 chiffres me donne le sourire aux lèvres et rien que ça, c'est parfait. Et de votre côté, ce deuxième trimestre vous a-t-il apporté de belles choses, ou il était plus dans le négatif? Partagez tout ça avec nous dans les commentaires en dessous. Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!